Bonjour à tous, donc Sébastien Devilleroy, chargé d'animation de réseau au pôle OMC2. Bienvenue à ce nouveau web café. On va traiter de la plateforme et le réseau Entreprises Unies en Bretagne. Et on a le plaisir d'accueillir Alain Tercan, directeur général de BDI, euh, qui nous a fait la gentillesse de se rendre disponible pour nous présenter cette belle initiative de réaction, en tout cas, au Covid-19. Euh, et donc, je vais lui donner la main. On va se laisser un temps, comme on le fait habituellement pour les échanges, via le chat. Hein, si vous pouvez voir en bas, il y a un onglet bulle que vous pouvez activer afin de poser vos questions, vos réactions, peut-être vos partages de bonnes pratiques. On va se laisser un bon quart d'heure en fin d'intervention. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper vos micros pour qu'on puisse bien entendre l'orateur. Et bien sûr, si certains veulent prendre la parole à la fin, on pourra le réactiver. Je vous donne la main, Alain, et encore merci. Très bien. Je pense que les gens ne me voient pas, donc je vais démarrer ma vidéo et puis je passerai. Voilà, je pense que vous me voyez maintenant. Voilà, donc je lève les mains pour ceux qui ne me connaissent pas. Parfait. Voilà. Bonjour à tous. Merci d'être ici. Donc je crois que j'ai à peu près 20 minutes pour discuter pour présenter un petit peu l'initiative. Et puis derrière, je suis ouvert à toutes vos questions. Donc cette initiative, la genèse, c'est en fait, on a vu pas mal d'entreprises qui cherchaient, qui étaient pleines de bonne volonté, mais qui ne savaient pas très bien comment connecter leur bonne volonté et leurs offres aux besoins existants sur le marché. Alors, c'était vraiment très varié en fait. On avait des gens qui avaient des offres logistiques, sachant que la circulation était un peu paralysée, que personne n'avait le droit de se déplacer, mais qu'il y avait des camions à vide parce qu'eux-mêmes étaient sur des business qui étaient complètement à l'arrêt. On avait des gens qui disaient moi j'ai de l'alcool et j'entends qu'il en manque pour des gels hydroalcooliques. Moi je fais du textile et j'aimerais bien savoir comment me rendre utile, sachant qu'il y a des problématiques de masques, de blouses, de surchausses. Ou de charlotte qui manquent sur le marché, dont on a besoin en plus grand nombre pour se protéger, etc. Et en fait, il y a eu un premier échange avec la tutelle de Bretagne Développement Innovation. Donc, on est l'agence de développement économique de la région Bretagne et donc le conseil régional. Et puis derrière, on a commencé à regarder et puis se dire, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit assis vraiment sur. Alors, il y avait quand même besoin de cadrer ça au niveau institutionnel parce que on voulait qu'en fait notre plateforme, même si jamais je suis pas sûr que ce soit complètement le cas, mais soit la plateforme de référence au moins pour les gros demandeurs, les gros faiseurs et les personnes qui comptaient pour organiser ça, à savoir la préfecture, le conseil régional et l'agence régionale de santé. Donc, il y a eu un petit peu de politique, c'est ce qui a retardé. Alors, on s'y est mis très tôt, hein. C'était la semaine où le confinement a démarré, on a aperçu cette demande. Et je dirais qu'en une semaine, on a réussi à peu près à cadrer la démarche entre ces trois acteurs. Et il y avait un autre acteur qui, pour nous, avec lequel il était assez intéressant de collaborer, parce qu'il était déjà naturellement en cheville avec le monde de la santé. C'est le CRIT. ID2 Santé qui s'est commué hier. Hein. Il y a eu une assemblée générale extraordinaire qui a fusionné avec CVB qui Biotech, qui s'appelle maintenant Biotech Santé Bretagne, et qui, eux, avaient déjà une bonne connaissance, une bonne emprise sur le monde de la santé. Alors, l'idée, c'est qu'on ne pouvait pas faire tout pour tout le monde. Donc, en fait, on a récupéré un certain nombre d'offres, mais on s'est aperçu qu'en fait, les besoins étaient beaucoup concentrés sur des équipements de protection individuelle, équipements inconsommables, médicaments, gel hydroalcoolique. Et puis, on a répondu aussi à quelques demandes ponctuelles sur des pièces mécaniques ou le besoin en visière qu'on avait complètement identifié au départ et qui est apparu. Ce qui nous a obligé dans le bon sens du terme, à faire assez rapidement la connexion avec aussi tout l'écosystème de Fab Lab, de Makers, qui était très
très volontaires, hein, pour aider, à la réserve près que c'est des gens qui avaient déjà leur propre circuit et qui regardent, surtout là, vous avez bien vu que la Genèse était un petit peu institutionnelle, hein, donc c'est quand même région, conseil régional, État en région, ARS, ça, c'est typiquement le genre de démarche qui naturellement fait un peu peur aux makers et dont l'idée n'était absolument pas d'arrêter ce qu'ils faisaient, mais de voir si jamais il n'y avait pas d'autres connexions utiles à faire entre eux, et puis peut-être de l'information générale sur les besoins, sur les normes enfin, dont ils avaient besoin eux aussi. Voilà. Donc ça a pris, on a eu un premier choix à faire, hein. On s'est demandé si jamais on voulait faire le bon coin, tout simplement, des équipements de protection individuelle et des offres. Et il nous est apparu qu'on recevait quand même un petit peu à boire et à manger en termes d'offres. Et on a voulu cadrer un peu ça. Et en fait, on a décidé de mettre les ressources en place pour absolument tout qualifier, tout filtrer. Et c'est nous qui, à travers un questionnaire, que je peux peut-être aller à ce stade sur le site, hein. Donc le site, vous le voyez, alors, vous le voyez, je vais le mettre à l'écran, je vais le partager avec vous. Euh, alors, euh, tac, voilà. Donc le site, je ne sais pas si jamais vous le voyez, est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'il est bien à l'écran? Oui, oui, c'est bon. C'est parfait. Le site qui prend cette forme-là, donc ça c'est la page d'accueil, quand on clique sur l'URL qui est en tête de page. Il se présente comme ça en fait, c'est-à-dire que on peut exprimer les offres et les demandes, et une fois quand on exprime les offres et les demandes, alors il faut d'abord s'identifier. Alors dans les joies de la vie d'un site comme ça, on a été attaqué. Le questionnaire a été attaqué et on a été obligé de mettre un CAPTCHA, c'est-à-dire ce genre de petit exercice, donc, auquel je vais me prêter. Euh, et, euh, et donc voilà, donc quand on est sur les offres et les demandes, voilà, on a un questionnaire qui nous permet de bien classifier que ce soit les offres ou les demandes. On est un demandeur, on va sur ce site, on demande un certain nombre d'informations. On ne fait que du B2B, donc il faut avoir un SIRET pour s'inscrire sur ce site. Euh, Département, enfin, on va avoir des coordonnées pour pouvoir valider et qualifier et l'offre et la demande. Et après, on dit je propose, je recherche. Et derrière, hein, si je propose, on va voir. À ce moment-là, on a un choix multiple. On propose des équipements de protection individuelle. Où là, il y a un certain nombre de choix de quantités qui s'affichent, des consommables, des médicaments, ou des autres matériels ou des autres produits. Et là, on a tout un tas d'offres. Voilà. C'est un peu ouvert. Alors, si jamais il y a des gens qui, malgré tout, ne se reconnaissent pas dans ce format, qui n'est pas si rigide que ça, mais qui peut rebuter, on a aussi une adresse mail à laquelle on peut nous écrire. Donc, et, et donc, on a fait le choix vraiment que ce ne soit pas toutes les personnes qui postent directement, parce qu'on a eu peur que ce soit un peu la foire à tout et que personne ne s'y retrouve. Donc, ce questionnaire, après, il est immédiatement exporté sur un fichier Excel qui est la base de travail de l'équipe, qui est constituée d'une dizaine de personnes, qui va traiter, qualifier les offres, les demandes, reboucler si ça n'est pas clair, et puis aussi demander certaines validations, parce que on a vu que sur ce marché-là des équipements de protection individuelle, il y avait aussi des arnaques, hein, enfin des escroqueries, notamment à l'import, hein. Il y a énormément d'importateurs qui se sont positionnés. Et là, de l'intérêt de travailler en direct avec la préfecture qui, 2 fois par semaine, fait une vérification de ces affaires auprès des douanes et nous dit oui, non, non, oui, arnaque déjà connue ou bien validé, qualifié. Voilà, donc ça a été
Ça a été un petit débat entre nous. Et donc, une fois que ça a été qualifié, alors euh, on qualifie, on a les offres disponibles sur un autre onglet. Alors là, que vous pouvez voir, donc on a les distributeurs d'équipements de protection individuelle, on a tous les autres consommables, on a les importateurs qu'on a qualifiés, tout ce qui est masques de protection alternatifs, fabrication de masques en tissu lavable. On a des offres, on recense les offres, il y a eu pas mal d'initiatives solidaires, donc je parlais des Fab Labs, mais il y a aussi des choses comme l'entreprise invisible qui s'est montée dans le 56, qui sont des réseaux de couturières. On a tout ce qui est visière, boucliers faciaux, etc. On a des consommables et des médicaments, avec notamment tout ce qui est gel hydroalcoolique. Et tout ça est finalement, on a de l'impression 3D, on a des solutions de e-santé qui nous ont été proposées, on a tout un tas de personnes qui se sont proposées pour accueillir des professionnels de santé. Alors ça, c'est l'ARS qui s'en empare en priorité. Pour les professionnels de santé qui sont déplacés d'un hôpital à l'autre en fonction de besoins, il y a des hôtels, il y a des crèches pour des gardes d'enfants, pour des gens qui ont des problèmes de garde. Donc, on a eu aussi des besoins soit de matériaux, soit de tissus, soit de plexiglas, soit de voilà pour fabriquer divers ustensiles dont on a besoin. Et puis aussi des offres digitales en lien avec notre nouvelle manière de procéder en ce moment. Des offres de logistique, de supply chain, et puis un peu des choses fourre-tout, mais qui ne sont pas inutiles. On a typiquement, il y a énormément d'entreprises qui se posent la question de la désinfection, par exemple, de leurs ateliers, de leurs usines. On a des gens qui se sont proposés spontanément pour faire la connexion. Tout simplement, c'est un marché pour elles. Il y a des entreprises qui dans cette grande difficulté économique, eux, tirent parfaitement la épingle du jeu parce qu'ils sont par conjoncture positionnés au bon endroit. Mais encore faut-il qu'on le sache parce que c'est des gens que tout le monde recherche. Voilà, alors ça c'est sur la partie des offres. Alors sur la partie des offres, c'est là où j'ai fait juste ma seule planche que j'ai constituée, donc c'est celle-ci. Pour vous dire que on est en train de réfléchir parce que vous voyez que c'est quand même relativement touffu. Les offres, et il y a pas mal d'offres qu'on pourrait éventuellement. Alors c'est pas très lisible pour l'instant parce que c'est pas en ligne. Ça sera probablement en ligne d'ici la fin de la semaine. Alors, c'est encore en grisé, là. Je pense on peut pas vous l'avez pas activé, je pense. Ah, excusez-moi. Ouais, alors je vais repartager, partager du contenu. Ah oui, autant pour moi. Pas de souci. Voilà, parfait. Donc voilà, donc l'idée, Bretagne Développement et Innovation, enfin MC2 le sait bien, hein, puisqu'on travaille avec eux en Bretagne avec cette base, et même on est en train de, pour votre information, puisque je sais qu'il y a un certain nombre de Ligériens sur cette base, on est en train de conventionner avec nos collègues de l'Agence des Pays de la Loire, hein, parce qu'on a travaillé sur quelques projets communs, notamment le projet SMILE sur les réseaux électriques intelligents, et on a utilisé cette base de données qui s'appelle Craft. Donc ils ont pris une licence pour être eux-mêmes diffuseurs de cet outil et pouvoir eux-mêmes concentrer et cartographier les compétences ligériennes à partir du même outil que nous. Donc ça va faciliter les projets communs, et enfin, moi je m'en félicite personnellement. Mais toujours est-il que c'est ce même outil que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui permet de rentrer toutes les compétences du territoire, hein, qu'on utilise pour l'ensemble des filières qu'on couvre et que nos partenaires bretons couvrent. Et l'idée, c'est de le rentrer pour que, notamment pour tous les... Alors, sur les offres numériques, honnêtement, la notion de proximité n'a pas tellement de sens, mais sur tout ce qui est équipement de protection individuelle, pourquoi aller chercher à Brest des gels hydroalcooliques, des visières ou bien des masques en tissu quand on est à Fougères, hein, ça n'a pas tellement de sens. Donc l'idée, c'est de pouvoir, par le jeu
de sélection, de menus, d'icônes, hein, de pouvoir sélectionner, de zoom sur la carte, de pouvoir sélectionner l'équipement dont on a besoin en fonction de l'offre de proximité. Voilà, donc ça sort en ligne d'ici la fin de la semaine. Donc ça suppose aussi qu'on crée une routine, pour l'instant c'est fait à la main, qu'on crée une routine pour exporter tout ce qui est dans notre fichier Excel de référence, hein, qui résulte de l'import des questionnaires à l'intérieur de cet outil. Je vous ai montré un petit peu comment, l'idée n'est pas de regarder dans le détail comment fonctionne l'outil, vous en avez déjà une petite idée. Donc une fois qu'on a fait ça, donc la manière de fonctionner tous les jours entre 11h30 et midi et quart, on s'est réunis entre les petites mains opérationnelles, Bretagne Développement Innovation d'une part, Biotech Santé Bretagne d'autre part, pour attribuer, qualifier, se dire ce qui se passe sur les offres, et toutes les semaines aussi, en comité beaucoup plus réduit, il n'y a que moi pour Bretagne Développement Innovation et une personne de Biotech Santé Bretagne, on fait un point avec l'ARS, la préfecture et le conseil régional pour faire le point sur la plateforme, les problèmes, les besoins émergents du monde de la santé. Typiquement, actuellement, il y a un énorme besoin au niveau des blues et des surblues, hein, donc, qui n'est que partiellement couvert. Donc l'idée, c'est là d'aller proactivement chercher d'autres solutions. Par exemple, au niveau de tous les gens qui ont des tables de découpe, typiquement les voileries en Bretagne Sud, peuvent-elles ou non contribuer, et qu'est-ce qui leur manque? Est-ce qu'ils ont le bon tissu? Est-ce qu'ils ont les couturières après pour faire les points de couture par rapport aux découpes qu'ils ont faites? Voilà l'ensemble des choses dont on a besoin pour une blouse. Et puis à chaque fois, dès qu'il y a un besoin qui est un peu plus saillant, là on ne va pas seulement être une boîte aux lettres des offres et des demandes, on va aller creuser nous-mêmes et essayer de voir comment y répondre en allant proactivement soit chercher les gens, soit les mettre ensemble. Voilà pour le fonctionnement interne. En quelques statistiques, alors on s'aperçoit que les offres et les demandes commencent à s'équilibrer à peu près. On a on a 50% d'offres de demandes. On estime qu'on a fait environ 400 ou 500 mises en connexion entre différents acteurs. On a reçu en tout environ 250 offres diverses. Et puis, on a pas mal de demandes. Alors les demandes, on ne les voit pas toutes, hein, évidemment, puisque maintenant, il y a des gens qui se connectent directement sur notre plateforme et qui vont piocher dans les offres. Mais, et pour être très franc, il y a un onglet demande à l'intérieur de notre outil. Je ne pense pas que ce soit celui qui est le plus utile. On voulait qu'il figure là pour que les gens qui aient des demandes puissent les voir, mais je pense que les gens, c'est plutôt des gens qui ont des demandes et qui vont aller dans l'onglet offre pour voir si jamais elles peuvent être remplies. Et dans les autres dilemmes, et pour terminer, puisqu'il est 8h49, qu'on a eu, donc il a fallu aussi, peut-être deux autres sujets, il a fallu prioriser un petit peu, parce qu'on a commencé à avoir peur, parce qu'on a vu les collectivités commencent à se poser la question de comment protéger leurs administrés. Et là, clairement, on voit bien qu'on a recensé à peu près la quantité de masques, de production de masques qu'on a sur notre site. Au départ, c'était à peu près de 20 000 par jour. Là, on est rendu, à mon avis, entre 50 et 100 000 masques par jour, qui sont entre les différents fournisseurs en tissu qui sont disponibles sur notre plateforme. Et on aurait été en grande difficulté si jamais toutes les collectivités avaient commencé à se jeter sur la plateforme, avec les 3,5 millions d'habitants en Bretagne, et sachant que c'est des masques lavables qu'il faut changer et laver, il en faut pour assurer un roulement quelques-uns par personne. Donc là, clairement, on explose. Donc, alors on ne peut pas empêcher les collectivités de se connecter. Nous, on aide les collectivités qui veulent fournir leurs services qui vont revenir au travail des collectivités, mais on a bien spécifié assez rapidement que ce n'était pas pour le grand public. Et pour le grand public, il devait y avoir d'autres solutions qui se mettent en place. On a renvoyé vers la région et l'État en région avec des importations massives de masques, des redistributions vers les collectivités.
Donc, et même au sein des industriels, on arrive à peu près à équilibrer l'offre et la demande. Euh, euh, mais au départ, c'est vrai il y avait évidemment le monde de la santé, il fallait absolument aider à se fournir. Et puis derrière, on avait un peu un parti pris sur les industries qu'on juge critiques, et au premier rang d'entre elles, l'agroalimentaire. Alors, dans les faits, parce qu'il faut bien continuer à alimenter les supermarchés et est-ce que ces supermarchés fonctionnent. Euh, donc, je dirais pas qu'on fait un service à deux vitesses parce que au bout du bout, on sert toute l'économie bretonne, mais c'est vrai qu'on porte une attention un peu plus particulière quand on a des demandes du monde de la pêche, du monde de la grande distribution ou du monde de la production de biens finis agroalimentaires, où là vraiment, parfois on fait juste la mise en relation pour certains acteurs qu'on juge critique, on va jusqu'au bout, on s'assure vraiment que ça est bien connecté et on reprend si jamais ça marche pas. Voilà. Et après, l'autre chose qu'on a rencontrée, c'est que, on le sait, vous comme MC2, comme nous, BDI, on est dans un écosystème très, très dense, très fourni, et qu'il y a énormément d'initiatives qui vont dans le même sens, et que je pense avant tout à l'utilisateur final, qui sont les entreprises. Comment faire pour que ces gens-là, finalement, ne soient pas complètement perdus, se disent, mais finalement, à quel guichet est-ce qu'il faut que je m'adresse? Et il y a pas mal de travail que je fais actuellement. Il y a eu des initiatives isolées de la part des CCI, de Bretagne Supply Chain, de diverses personnes, des technopoles. Je les appelle régulièrement pour essayer de voir. Là, je suis en train d'essayer de voir comment est-ce que finalement notre plateforme peut être la plateforme de référencement unique et peut concentrer l'ensemble des énergies. Donc ça, voilà, bon, c'est la complexité et la beauté de notre écosystème. Et voilà, mais je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup trop d'initiatives, et puis ce serait dommage que des gens qui cherchent quelque chose sur un site ou avec un interlocuteur ne le trouvent pas alors que c'est disponible ailleurs. Et si jamais on était ensemble, je dirais l'ensemble de l'offre serait concentré à un endroit et pourrait servir l'ensemble des besoins.